Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. L'histoire suivante est postée par NoLobster177. Je suis une femme de 30 ans qui travaille dans une super petite entreprise de construction depuis 2 ans. J'ai fait de mon mieux tous les jours et je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit dans l'entreprise. Il y a 3 mois, ils m'ont transféré d'un poste de coordinatrice sur le terrain à un poste de comptable. Il s'agissait d'une mesure d'urgence, car l'un des employés a volé 80 000 $ à l'entreprise et il fallait un remplaçant immédiatement. Ma nouvelle superviseure, que nous appellerons Marie, 34 ans, a toujours été très gentille avec moi et nous sommes devenus de bonnes amies au travail. Ces 2 derniers mois ont été un véritable enfer. Je déteste mon nouveau poste et, pour être honnête, je ne suis pas très doué pour ce travail. J'ai donc trouvé un nouveau poste et j'ai gardé le secret pendant un certain temps. J'ai d'abord mis le patron au courant et il a été très gentil et réceptif. Le problème a commencé lorsque Marie en a eu vent. Elle m'a immédiatement pris à part et s'est mise à fulminer en disant des choses comme « Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Tu es incroyablement injuste et égoïste. Je ne peux pas croire que tu nous fasses ça. C'est inacceptable. Ne me demande pas de recommandations parce que tu n'en auras pas de ma part. » etc., etc. Je lui ai dit poliment que je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Elle est ensuite allée voir le patron et lui a demandé tous les détails que j'avais pu lui donner sur la nouvelle entreprise et le nouveau poste. Je crois que c'était pour essayer de saboter mon départ. Et heureusement, je n'avais discuté d'aucun détail à ce sujet avec qui que ce soit. C'était gênant après ça, mais j'ai fait avec. Le lendemain, les choses ont empiré. Marie a décidé d'être mesquine et a supprimé toutes mes autorisations pour tous les comptes que j'avais, de sorte que je ne pouvais effectuer aucune de mes tâches quotidiennes. Je ne voulais pas partir en laissant une mauvaise impression, alors j'en ai parlé au patron, car Marie était absente ce jour-là. Il a réautorisé mes comptes et j'ai continué à travailler. Marie était de retour le lendemain et était furieuse que je l'ai contournée et que j'ai parlé directement au patron. Ses actions envers moi n'allaient faire qu'empirer à partir de maintenant. Le lendemain, j'ai remarqué que mon bureau avait été déplacé et que l'accès à mon ordinateur m'avait été retiré une fois de plus. C'est là que je me suis mis à faire exactement ce qu'elle m'a dit. Comme je ne pouvais effectuer aucune de mes tâches quotidiennes et que je n'avais pas vraiment envie de m'occuper d'une Marie qui hurlait, je suis resté sur Reddit pendant presque toute la journée. À la fin de la journée, Marie est entrée dans mon nouveau bureau, qui est une salle de stockage, et m'a dit « Journée chargée aujourd'hui ? Je sais que la mienne l'était. » J'ai souri et j'ai répondu « Oui, épuisante. » Elle n'a pas aimé cette réponse et est allée voir le patron pour lui dire que je faisais exprès de ne pas faire mon travail et que mes 2 dernières semaines ne serviraient à rien. Alors il devrait me virer maintenant. Le patron n'est pas d'accord, il me convoque dans son bureau, et après que je lui ai expliqué ce qu'elle avait fait, il me redonne l'accès à l'entreprise et a dit à Marie de travailler de chez elle. Une autre journée passe, c'est extrêmement paisible maintenant que Marie est en télétravail, mais malheureusement, cela ne veut pas dire que ma journée devient plus facile. Au lieu de me retirer l'accès, elle a demandé au service informatique de commencer à transférer tous mes mails à d'autres employés dans d'autres départements qui n'avaient rien à voir avec mon poste. À ce stade, il ne me restait plus que 3 jours, et je me suis dit « Ok, c'est tant pis pour eux, c'est sur la tête de Marie que ça retombera si quelqu'un a des questions. » J'ai regardé mes congés, et j'en avais bien plus que je ne le pensais. Alors pourquoi ne pas les utiliser pour mes derniers jours ? Et c'est exactement ce que j'ai fait. À l'origine, je devais informer tous les fournisseurs et commencer à les transmettre aux personnes appropriées, et à faire passer des entretiens aux candidats qui avaient réussi le premier pour mon poste, mais ce n'est plus le cas. Le patron était tout à fait d'accord, il a compris que Marie était toxique et qu'il aurait une discussion avec elle au sujet de son attitude et de son poste si cela continuait. Maintenant, avec mes 2 derniers jours et le fait que je sois en congé, je pensais être enfin à l'abri de Marie. Mais en fait, elle est toujours très rancunière, comme si le fait que je quitte mon poste était une attaque personnelle contre elle. Elle m'a appelé à 4h30 du matin et m'a laissé un message vocal disant que notre entreprise avait une urgence comptable et que je devais venir immédiatement. Je l'ai rappelé, environ 4 heures plus tard, ce qui l'a rendue furieuse, et elle s'est lancée dans une énorme diatribe, violente critique, sur le fait que je me crois toute permise, que je n'arriverai jamais à rien avec mon attitude, qu'elle est gênée pour notre entreprise de dire que j'ai travaillé ici, que si elle découvre où je vais travailler, elle s'assurera que je sois renvoyé et que je n'obtienne plus jamais d'emploi dans cette ville. Je lui ai ri au nez et elle a piqué une crise, comme lorsque tu enlèves un jouet à un enfant de 4 ans. Elle criait si fort que sa voix tremblait, disant des choses stupides. Comme que je n'avais aucun respect pour elle ou pour l'entreprise et que j'irais pourrir en enfer. Je lui ai raccroché au nez dès qu'elle a commencé à mêler ma famille à tout ça. J'ai appelé le patron et je lui ai expliqué ce qui s'est passé, ce qui ne l'a pas choqué.
et il m'avait dit que lorsqu'elle était arrivée ce matin-là, elle s'était déchaînée, comme Taz, le diable de Tasmanie. Après avoir compris pourquoi elle paniquait, il l'a rapidement renvoyée. J'étais choqué, car il s'agissait d'une petite entreprise, et il avait vraiment besoin d'elle. Un autre collègue m'a dit qu'elle avait fini par détruire un tas de biens de l'entreprise en partant, et qu'elle faisait maintenant l'objet d'un procès en raison des dégâts causés. Je suis très contente qu'elle ait révélé sa vraie nature à tout le monde, et que je sois loin de cette entreprise et d'elle. Elle a été toujours très sympa avec toi, mais au moment où tu annonces ton départ, elle commence à s'énerver et à t'en vouloir. Tu faisais pas son travail à sa place par hasard ? C'est peut-être pour ça que le patron l'a virée aussi. Peut-être qu'en définitif, elle t'avait refilé tout son boulot vu qu'elle était incapable de le faire, et du coup, comme elle servait plus à rien, il l'a virée quand même. L'histoire suivante est postée par Armefeu Squid. Bon, je travaille dans une bibliothèque universitaire, d'accord ? Nous prêtons des chargeurs de téléphone et d'ordinateurs portables sur demande pour quelques heures, mais ils ont des amendes relativement élevées lorsqu'ils sont rendus en retard. En général, je renonce aux amendes, surtout si l'appareil est rendu moins d'1 heure après la date prévue. Il y a un type, appelons-le H, qui loue régulièrement des chargeurs d'ordinateurs portables, presque tous les jours. Il y a quelques jours, il a accidentellement ramené le chargeur à la maison. Nos amendes sont de 1,50$ de l'heure, ce qui représente un total d'environ 20$ lorsqu'il a appelé le lendemain. Il m'a demandé s'il aurait une amende. Je le connaissais, donc j'étais prêt à renoncer à l'amende, mais je ne pouvais pas lui dire au téléphone parce qu'il risquait de revenir à un moment où je ne travaillais pas, et que certains autres bibliothécaires sont moins laxistes en ce qui concerne les amendes. Je lui dis donc: actuellement, ton amende est de 25$, mais si tu l'apportes, nous pourrons en discuter plus longuement. Je suis sûr que nous pourrons trouver une solution. Il raccroche et je suppose qu'il va venir. 2 jours plus tard, H vient en valsant jusqu'à mon bureau et pose un chargeur d'ordinateur portable devant moi. Celui-là même qu'il avait ramené chez lui 3 jours auparavant. Je l'ai scanné et je lui ai dit: tu as une amende de 85$ sur ton compte. Quoi ? Mais c'était 25$ quand j'ai appelé. C'était il y a 2 jours, l'amende est calculée à l'heure. Vous ne m'avez pas dit ça ? L'information de l'amende est collée sur le côté du chargeur. Je vais te dire, je vais renoncer à tout sauf aux 25 premiers dollars. D'accord ? Tu n'auras qu'à payer l'amende que tu pensais payer. Mais le gars au téléphone m'a dit qu'il annulerait l'amende. Je ne lui ai pas dit ça. Je renonce à 60$, tu n'auras donc à payer que 25$. Je veux parler à ton manager. À ce stade, je dois mentionner que nous ne sommes pas exactement autorisés à annuler les amendes, mais comme la bibliothèque ne peut pas faire la différence entre une amende annulée par un manager et une amende annulée par un employé, j'ai été généreux. Si je fais venir mon manager, tu devras payer l'intégralité de l'amende. Je veux lui parler. Je fais donc venir mon manager. Après avoir écouté H, mon manager dit carrément: c'est une amende de 85$, est-ce que ce sera en liquide ou par carte ? Il a bredouillé et est sorti de la bibliothèque. Mais ce n'est pas grave, il ne peut juste pas emprunter de livres ou obtenir un diplôme tant que l'amende n'est pas payée. C'est la vie. Pour clarifier, le chargeur est gratuit pendant 5 heures. La plupart des gens ne paient rien. De plus, il est indiqué sur le chargeur qu'il n'est pas autorisé à quitter le bâtiment. S'ils se souviennent de le rendre avant de partir, l'amende maximale qu'ils pourraient recevoir, s'ils louent le chargeur au début de la journée et ne le rendent pas avant la fin de la fermeture, est de 16$. L'employé me propose une réduction de ouf, mais je veux parler au patron, comme ça j'aurai une réduction encore mieux. L'employé me dit que je vais tout payer si le patron arrive. Bah, je tente quand même. Ah bah zut, je dois tout payer. Quel dommage. L'histoire suivante est postée par White Cherry Rose. Je suis une femme de 25 ans, fiancée à mon fiancé, Joey, un homme de 26 ans. Il a récemment été opéré de la jambe et de la hanche, mais il y a eu des complications et il est malade et faible depuis. Nous essayons de ne pas demander d'aide, mais cela nous a mis à rude épreuve financièrement au point que nous avons dépensé nos économies pour le mariage pour son rétablissement. C'est pas grave parce que si nous devons organiser un mariage en mairie, cela ne nous dérange pas. Nous voulons juste qu'il soit en bonne santé. Mais nous avons mis en place une page de dons temporaires pour nous aider à faire face à certaines dépenses. Une de mes amies, Carla, 25 ans, a fait un don de 10$ il y a environ 1 mois et je l'ai contactée pour la remercier. La semaine dernière, nous avons posté une mise à jour, non pas pour demander plus d'argent, mais pour informer les gens que Joey avait subi un autre revers et que les médecins étaient en train de créer un tout nouveau plan de traitement pour lui. Carla a commenté publiquement et a dit ce qui suit. Je commence à me demander s'il est vraiment malade depuis si longtemps, ou si vous essayez juste d'obtenir plus d'argent pour votre mariage. Qui met autant de temps à se remettre d'une opération chirurgicale, surtout quand on est un athlète ? Ce à quoi j'ai répondu: je suis très offensé et consterné que tu nous accuses de simuler quoi que ce soit. Peut-être que tu as juste une mauvaise journée ou un moment d'égarement, mais quelle bassesse honteuse de ta part. Ce à quoi elle a répondu: je veux récupérer mon don à moins que vous puissiez prouver qu'il est malade. Dans un lit d'hôpital ou assis dans le bureau d'un médecin, n'importe quoi fera l'affaire.
Je lui ai envoyé 10 $ pour qu'elle nous lâche les baskets, mais je lui ai aussi envoyé une vidéo avec l'accord de Joey, la preuve qu'elle demandait. L'une des préoccupations de Joey est qu'il a de graves nausées s'il mange des protéines, ce qu'il est censé faire, et lorsqu'il fait trop d'efforts, ce qu'il fait parfois. Je lui ai envoyé une vidéo de lui en train de vomir dans un sac à vomi au milieu d'une séance de physiothérapie. L'un de ses médecins nous a demandé d'enregistrer ces séances de physiothérapie pour qu'il puisse voir la progression de son malaise et, avec un peu de chance, faire des ajustements. Je n'ai donc pas pris cette vidéo uniquement pour l'envoyer à Carla, mais il me semblait que c'était une preuve solide puisqu'elle la demandait. Elle m'a dit « Pourquoi t'as fait ça ? Je souffre d'hémétophobie !» Peur du vomi, je ne le savais pas. « Et cela m'a vraiment choqué. J'espère que tu es contente de toi. J'ai l'impression d'avoir été traumatisée. » Je lui ai répondu « Bah maintenant t'as 10 $ de plus pour traiter ce traumatisme en thérapie. » Ah, avec des amis comme ça, qui a besoin d'ennemis ? L'histoire suivante est postée par Invisi Bouni. Il y a quelques années, alors que j'étais à l'école à la recherche d'un emploi, j'ai obtenu un entretien dans une entreprise pour du travail de bureau. Classer, répondre au téléphone, fixer des rendez-vous, etc. J'avais hâte de trouver un emploi de bureau au lieu d'un emploi dans la vente ou dans la restauration rapide. Le bâtiment avait de grandes fenêtres qui donnaient sur le parking, de sorte qu'on pouvait voir les voitures arriver et se garer. J'entre dans le parking et je me gare. Je sors et j'entre dans le bureau. En entrant, je remarque qu'une voiture est garée sur la place réservée aux handicapés, juste devant le bureau. Je remarque que cette voiture ressemble à la mienne. J'entre donc et je suis accueilli par le directeur qui me regarde d'un air renfrogné. Cela m'a mis un peu mal à l'aise pendant que nous marchions vers son bureau. Nous nous asseyons et il me pose des questions sur un ton un peu abrupt. Il semble agacé par mes réponses et je ne comprends pas ce qui se passe à ce stade. Finalement, il me dit « Est-ce que vous vous garez toujours sur les places pour handicapés ?» Je suis confuse et je lui demande ce qu'il veut dire. Il se lance dans une diatribe sur le fait que je n'ai pas le droit de me garer sur la place handicapée d'un lieu d'emploi potentiel, et je suis de plus en plus perdu. Je lui demande ce qui se passe parce que je ne me suis pas garé sur la place réservée aux handicapés, je me suis garé sur le parking. Il argumente avec moi et dit qu'il a regardé ma voiture s'arrêter et qu'il m'a vu me garer là. Je lui répète que je ne suis pas garé sur une place handicapée, mais que la voiture que j'ai croisée à cet endroit ressemblait à la mienne. Il dit qu'il sait qu'il m'a vu me garer et sortir de la voiture. À ce stade, j'en ai fini avec l'entretien. Je savais que cet endroit serait un véritable enfer si c'est lui qui le dirigeait. Puis il va plus loin et me dit de le prouver. J'attrape mon sac à main et je sors mes clés. Je ne prends même pas la peine de l'attendre et je quitte le bureau. Il trottine après moi et se dépêche de sortir pour rester debout et attendre. Son visage est passé de l'arrogance suffisante à la surprise Pikachu face très rapidement lorsque je suis passé devant la voiture sur la place handicapée. Il m'a demandé où j'allais pendant que je me dirigeais vers ma voiture. Je me suis retourné et j'ai établi un contact visuel pendant que j'appuyais sur le bouton de mes clés pour déverrouiller ma voiture et que je montais à l'intérieur. Il commençait à s'approcher de moi en me criant qu'il était désolé pour le malentendu. Mais j'ai juste mis la voiture en marche arrière et je suis parti. Je ne l'ai même pas regardé en partant. Et tu as bien fait, tu viens d'éviter un patron absolument atroce. Dans les commentaires, on a une histoire semblable qui a été postée par Whiteling Can Be Fatal. Une chose similaire m'est arrivée. Je devais faire un travail de consultant et j'ai été recommandé par le PDG qui est un ami de la famille. Je devais d'abord rencontrer le responsable de l'embauche et la personne qui me superviserait. Le PDG m'a envoyé un texto pour me dire que je pouvais me garer à sa place et qu'il suffisait de montrer le texto au garde à l'entrée pour qu'il m'indique où aller. Lorsque je suis entré dans le bâtiment, j'ai été accueilli par le superviseur qui m'a immédiatement reproché l'endroit où je m'étais garé. Il ne m'a jamais laissé dire un mot et m'a simplement dit que l'entretien n'était pas nécessaire. Je suis donc parti. Plus tard, j'ai reçu un mail du responsable de l'embauche disant que je n'étais plus considéré pour le poste et que je serais plus retenu pour aucun autre poste à l'avenir. Le PDG m'a appelé plus tard et m'a demandé ce qui s'était passé. Tout ce qu'il a entendu, c'est que je ne convenais pas. Je lui ai parlé du parking et il a cru que je plaisantais. Il m'a dit qu'il me rappellerait. 20 minutes plus tard, le superviseur m'a appelé pour s'excuser. Au début, c'était des excuses sans vraiment en être. Puis j'ai entendu en arrière-plan. « Excuse-toi comme si ton travail en dépendait. » Je n'ai pas pris le poste, mais j'ai bien rigolé de la situation. Toi aussi, tu viens d'esquiver un endroit où il fait pas bon bosser à mon avis. Si le superviseur il te laisse même pas en placer une pour essayer de t'expliquer, c'est pas la peine. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous et ça me motive à continuer. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent me soutenir financièrement. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.